L'Éternel a été notre berger depuis l'an 2022 jusqu'à maintenant. Il nous a conduits, il a été avec nous. Et ce matin, nous voulons lui dire que jusqu'au bout, nous serons avec lui. Nous voulons réitérer que nous voulons être consacrés à lui jusqu'au bout. Quel que soit ce qui va nous arriver en chemin, nous voulons rester attachés à lui jusqu'au bout. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Ensemble, on le dit. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et pour vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Mais le chemin du calvaire. Mais le chemin du calvaire est étroit et périlleux. C'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais malgré ça, je veux te suivre. Jusqu'au bout, je veux te suivre. Chaque jour de cette année avec toi, Seigneur. Les mauvais jours, qui le vent ou qui le neige. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Je veux te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Il faut quitter parfois ce qu'on aime. Il faut quitter ce qu'on aime. Subir aussi les mauvais jugements. Être mal jugé. Endurer l'injure. Endurer l'injure même. Du monde être méprisé. Mais tout ça, je veux te suivre, Seigneur, jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Être à toi pour mourir et vivre. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus. Je veux te suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Lui perdre sa propre vie. Perdre sa propre vie. Consentir à n'être rien. N'avoir qu'une seule envie. Aimer Jésus, le seul bien. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi, Jésus, pour toujours. Je veux te suivre jusqu'au bout. Je veux te suivre dans les bons,
Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux, je veux voir. Je veux voir ta grâce et ta beauté. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire après toi. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres. Ouvre mes yeux que je veux voir. Grâce et beauté. Grâce et beauté que mon cœur adore. Mon âme aspire
Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut le proclamer? Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu né de nouveau. Je ne suis plus, oh non, je ne suis plus esclave de la peur. La crise m'a affranchi. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par tes mélodies, Jésus, par tes mélodies. Oh, tu m'entoures de chants d'amour, tu m'entoures de chants d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et tu fais partie de toutes mes craintes, Tu m'as ébloui par ton amour, tu m'as ébloui par tes mélodies, oh c'est la voix du Saint-Esprit, tu m'entoures de chants d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et tu fais disparaître toutes mes craintes. Non, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer pour que je marche au travers. Mes pas se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, c'est toi qui fends la mer. Tu fends la mer, je peux la. C'est ce que tu feras pour nous en cette année 2023, Jésus. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu vas tous les engloutir. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, je peux la sauver. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, je veux te chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous
pouvons confesser que celui qui marche devant nous est grand. Combien Il est grand, Seigneur. Dieu est grand. Nous voulons déclarer Chante-le combien Jésus est grand. Dieu est grand. Et tout dehors combien Dieu est grand. Combien il est grand. J'entends le combien. Dieu est grand. Disons-le combien. Chante-le combien Il est grand. Il est grand. Et que tout soit. Et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Et il est digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Déclarons que son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu vivant, tout puissant, sauveur, digne de louange, victorieux dans tous nos combats. Chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Dieu vivant, tout puissant, sauveur, Digne de louange. victorieux dans tous nos combats. Chanterai combien Dieu est grand. Oh, oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Dieu est grand. Mon Dieu est grand. Dieu est De tout mon être, je t'adore. Est-ce qu'il y a un cœur pour dire de tout mon être, de tout mon être, je t'adore. Pour ce que Dieu a fait, de tout mon être, je t'adore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut adorer le Seigneur? Dis de tout mon être, je t'adore. Alléluia, il a fait de grandes choses pour nous. Dis avec nous, de tout mon être, je t'adore. De tout mon être, je t'adore. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève
Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Est-ce que nous pouvons le reconnaître? Il m'a libéré, il m'a libéré. Alléluia. M'a délivré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, moi j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé je suis son enfant. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi, et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre. Seigneur, je sais qui je suis en toi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi, et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré. Il a payé ma dette est payée. Je suis son enfant, de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, moi j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Madre de Dios, Et dans sa Matabayante con Yambrosoros, j'ai trouvé je suis enfant de Dieu, je suis à lui. et dans sa maison, Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Alléluia. Le Seigneur ouvre mes oreilles et j'entends. J'entends une parole qui est adressée à quelqu'un, une personne parmi nous, qui se fie et se confie dans des signes astrologiques. Le Seigneur adresse un avertissement et le Seigneur interpelle ce matin une personne qui se fie aux signes et aux prédictions astrologiques. Ce matin, il faut que tu aies conscience de qui tu es en Jésus-Christ. Je vais lire un passage que Dieu met sur mon cœur. Et je crois même 2 passages que le Seigneur met sur mon cœur. Alors que j'entends cette parole qui s'adresse à quelqu'un et nous allons prier.
peut-être que nous sommes plusieurs concernés par cela. Deutéronome 18. Nous allons prendre Deutéronome 18. Dieu veut délivrer quelqu'un de cela. Dieu veut libérer ta vie complètement. Deutéronome 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui ne consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alléluia. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Et Dieu sait que nous avons besoin de la connaissance. Donc Dieu s'adresse à quelqu'un qui est certainement ignorant. Et c'est un père rempli d'amour qui parle et s'adresse à son enfant ignorant de ces choses. Et qui ouvre une brèche dans sa vie. Et Satan entre dans cette brèche pour saboter et détruire ta vie. Mais ce matin, par amour, le Seigneur te parle. Et te dit, sors de ces choses. Alléluia. Ésaïe 47, le deuxième verset que le Seigneur met sur mon cœur. Ésaïe 47. Merci mon frère. Ésaïe 47, le verset 13. Tu t'es fatigué à force de consulter. Tu t'es fatigué à force de consulter. Et pour ce qui te concerne, de consulter l'astrologie. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Voilà ce que le Seigneur dit. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve ceux que tu as consultés. Qu'il te sauve ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Qu'il te sauve. Voilà ce que dit le Seigneur. Le Seigneur dit, voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Il dit quoi? Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Tel sera le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse
se disperseront chacun de son côté, et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. Mon frère et ma soeur, toi à qui cette parole s'adresse, tu trouves ton secours et tu trouves ton appui et tu te confies dans ces prédictions astrales. Et le Seigneur te dit, voilà le sort de ceux-là que tu consultes pour savoir ce qui t'arrivera. Dieu ne veut pas que tu aies le même sort qu'eux. C'est pour cela que c'est un Père rempli d'amour qui t'avertit et qui te dit, ce que j'ai en réserve pour toi, ce n'est pas cette fin-là. Ils sont incapables de venir à ton secours. Ceux qui te prédisent les astres et qui te donnent des messages concernant des signes zodiaques, ils ne viendront point à ton secours. Mais confie-toi dans l'Éternel seul qui peut te secourir. Alléluia. Confie-toi dans le Seigneur seul qui peut te sauver. Je ne sais pas de qui le Seigneur s'adresse ce matin. On va lever notre main devant le Seigneur. On va lever nos mains devant le Seigneur. Moi, j'ai eu l'occasion de connaître mon signe. Enfin, j'ai eu l'occasion de connaître le signe, pas mon signe. Le signe qui correspondrait à ma naissance. Parce que c'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si tu es bélier, si tu es lion, tu es cancer, balance, scorpion, serpent. Je ne sais pas s'il y a serpent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ce matin, tu vas déclarer. Est-ce que nous pouvons fermer les yeux? Tu vas déclarer. Ce que nous sommes en train de faire va délivrer quelqu'un. Car le Seigneur veut dégager ta vie de quelque chose. Le Seigneur veut libérer ta vie de quelque chose. Tu vas déclarer le signe que tu connais au sujet de signes astrologiques. Ce que tu as déjà connu, ce que tu as déjà consulté. Si tu le connais. Moi, le mien, c'est Balance. Celui dont ton corps m'a attribué. Que je révoque au nom puissant de Jésus-Christ. Sur ma vie. Mon frère et ma soeur, tu vas dire le signe, je ne dis même pas ton, parce que c'est un pronom possessif, ce n'est pas ta possession. Au nom de Jésus, tu vas déclarer avec moi. Tu vas dire, je ne suis pas Balance, je ne suis pas Bélier. Tu vas le dire. Déclare de ta bouche et confesse. Confesse le signe là. Dis, je ne le suis pas. Je ne suis pas Balance. Je ne suis pas Balance. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas Balance. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas Balance. Je suis enfant de Dieu. Déclare-le encore et confesse-le encore. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas ce que l'on dit que je suis. Je ne suis pas ce que les astres disent que je suis. Je ne suis pas ce que les astrologues disent que je suis. Je suis ce que l'Éternel dit que je suis. Je suis ce que Christ dit que je suis. Je suis enfant de Dieu. Je déclare et je confesse que je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas Balance. Je ne suis pas Bélier. Je ne suis pas Scorpion. Je suis enfant de Dieu. Je le confesse et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Mantarabaché de Dios. Mon frère et ma soeur, tu vas déclarer. Dieu veut délivrer quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui est lié à ça, qui ne peut même pas se lever le matin et vivre sa journée sans consulter ces choses. Tu ne consultes pas la parole de Dieu, mais tu consultes ces choses. Ton Père avec amour veut te délivrer ce matin. Il veut te libérer ce matin. Nous sommes une église de l'Esprit et l'Esprit de Dieu veut délivrer ce matin. Et il veut libérer une vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu vas déclarer, je ne me confie point dans les prédictions astrales. Je ne me confie point dans les prédictions astrales. Je ne me confie point dans les prédictions astrologiques. Car en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'héritier de la promesse, je me confie en Jésus-Christ. Je déclare, je ne me confie
confie point dans les prédictions astrales. Je ne me confie point dans les prédictions astrologiques. En tant qu'héritier de la promesse, en tant qu'héritier de la promesse, je me confie en Jésus-Christ seul. Je me confie en Jésus-Christ seul. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Je me tiens dans le sang de Jésus. Et je brise ces liens et leur influence sur ma vie. Je brise ces liens et leur influence sur ma vie. Les liens qui se sont noués et les portes que j'ai ouvertes moi-même, je les ferme dans le nom de Jésus. Je brise les liens que moi-même j'ai noués dans le nom de Jésus. Je brise ces liens dans lesquels je me suis confié, ces influences sur ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère, tu vas déclarer. Tu vas déclarer. Je suis marqué par le sceau du Saint-Esprit. Je suis marqué par le sceau du Saint-Esprit. Et non pas marqué par un signe zodiaque. Ma vie est marquée par le sceau du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare que mon être entier, mon corps, mon âme et mon esprit est entièrement consacré au Seigneur. Entièrement consacré au Seigneur. Au Seigneur Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, toi qui es concerné par cette parole, que Dieu met sur mon cœur comme un coup de poignard. Dieu te délivre ce matin. Dieu te libère ce matin. Que Dieu te libère ce matin. Il te dégage de ces liens. Tu es dégagé de ces liens. Ta vie est libérée, complètement délivrée. Dans le nom puissant de Jésus. Car celui qui a parlé, il est celui qui te libère. Celui qui a parlé, il est celui qui t'affranchit et qui te sort de ce joug. Celui qui a parlé, c'est celui qui prend en charge ta vie et qui te porte au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère et ma soeur, l'amour de Dieu m'étonne et me surprend. Et il finira jamais de nous étonner, le Dieu qui veut nous délivrer. Dans les choses les plus insoupçonnées dans notre vie, Dieu veut nous délivrer. Est-ce qu'on peut se lever et lui donner la gloire? Est-ce qu'on peut l'acclamer, notre Dieu? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est merveilleux, celui que nous servons et celui que nous adorons. Il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Et tu vas rester dans cette position et tu vas chanter avec le groupe musical. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis pas ce que les astres disent que je suis. Je suis enfant de Dieu. C'est le plus grand titre de gloire qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Titre de gloire. Je suis enfant de Dieu. Juste ce refrain, si vous souhaitez, juste pour le déclarer et le proclamer. Alléluia. Je ne suis plus esclave. Ce que à peine on vient de chanter. Ce qu'à peine on vient de chanter. Non, c'est pas ça. Qui suis-je pour que le roi des cieux? Je suis libéré, m'a délivré. Est-ce que tu peux confesser et déclarer au nom de Jésus? Je suis enfant de Dieu. Je suis allé dans sa maison et dans sa maison. J'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis allé. Il m'a libéré, Jésus. Il m'a libéré. Ma tête, ma tête.
choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, Seigneur. Tu es pour Et tu n'es moi, pas contre pas contre Je suis moi. affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu m'as choisi. Je suis pour être choisi ton enfant. et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré. Il m'a libéré. Il a payé ma dette. Ma dette est payée. Je suis son enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa demeure, Et dans sa maison, moi j'ai une place. j'ai trouvé ma Je suis place. son enfant. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison. Et dans sa maison, Et dans sa dans la maison de Jésus, j'ai maison, une place. j'ai trouvé ma Je suis place. son enfant. Je suis enfant. Je suis à lui pour toujours. Je suis à lui. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Lui donner la gloire car il vient de délivrer quelqu'un et libérer une vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci beaucoup, groupe musical. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre nos Bibles. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles et poursuivre notre méditation. Notre méditation que nous avons commencé le jour du réveillon, la traversée. Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles. Alléluia. Jésus-Christ fait toutes choses nouvelles. Que le nom du Seigneur soit béni. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Et ce texte prend tout son sens dans cette nouvelle année que nous sommes en train de vivre et que nous commençons de vivre. Et nous avons pu dire que quoi qu'on ait pu vivre en 2022, bonne ou mauvaise, ces choses sont passées. Alléluia. Ces choses sont anciennes. Elles commencent à passer. Maintenant, nous voulons nous projeter résolument et avec foi dans cette nouvelle année qui s'ouvre devant nous, en espérant que le Seigneur Jésus-Christ nous apportera le meilleur. Alléluia. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Nous avons vu que notre Dieu est celui qui annonce régulièrement dans sa parole qu'il est le Dieu des choses nouvelles. Il est le Dieu des choses nouvelles. Dans Ésaïe 48, le verset 6, le prophète a déclaré de la part de l'Éternel: maintenant je t'annonce des choses nouvelles. Alléluia. Maintenant je t'annonce des choses nouvelles. Caché, inconnu de toi. Oui, Dieu veut encore nous annoncer des choses nouvelles pour 2023 au nom puissant de Jésus-Christ. Il va encore d'un cran. Il ne se contente pas d'annoncer, parce que dans Ésaïe 43, au verset 19, le Seigneur va dire même: voici, je vais faire une chose nouvelle. Alléluia. Voici, je vais faire. Je ne veux pas me contenter que d'annoncer, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Et enfin, dans Apocalypse de Jean, au chapitre 21, le verset 5, il est écrit que celui qui est assis sur le trône dit: voici, je fais une chose nouvelle.
Est-ce que nous voyons l'évolution des choses? Je t'annonce, je vais faire, et maintenant je fais une chose nouvelle. Et il dit écrit, car ces paroles sont certaines et véritables. Ces paroles que tu entends ce matin, de ce que le Seigneur veut faire dans ta vie et de ce qu'il va faire dans ta vie. Ces paroles sont certaines et elles sont véritables. Elles sont crédibles. Tu peux les écrire. Alléluia. Tu peux les écrire car elles sont crédibles et elles sont certaines. Quelle chose nouvelle. Mais quelle chose nouvelle le Seigneur va-t-il faire? Nous avons vu qu'il y a tout naturellement les choses nouvelles que nous espérons. Les choses nouvelles que nous espérons. Et de ces choses nouvelles que nous espérons, le Seigneur est capable. Et le Seigneur est capable de nous les accorder. Le Seigneur est capable de le faire. Car Jésus-Christ a dit, mon Père m'a remis toutes choses. Alléluia. Mon Père m'a remis toutes choses. Il dit encore, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Mon Père m'a remis toutes choses. Et c'est comme ça qu'il a demandé à deux aveugles dans Matthieu. Il dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Lui seul est capable de poser cette question. Lui seul est capable de le faire. Ma Bible dit qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et même pensons. Quel que soit ce que naturellement auquel naturellement tu aspires. Que ce soit un besoin matériel ou un besoin spirituel, Dieu est capable de te l'accorder. Il va même plus loin. Il dit, jusqu'à présent, dans Jean 16, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Mais Seigneur, tous les jours, je demande des choses. Mais il dit quoi? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Il dit, demandez et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Ton Dieu veut que ta joie soit parfaite pour cette année 2023. Alléluia. Et il a les moyens d'agir pour que ta joie soit parfaite. Il dit, demande mon fils, demande ma fille, et tu recevras. Car jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Quelle chose nouvelle. À quelle dimension portons-nous ces choses nouvelles que Dieu veut faire? Il y a tout naturellement les choses nouvelles que nous espérons, mais celles qui devraient nous intéresser, la préconisation que je vous ai faite, celles qui devraient nous intéresser, ce sont les choses nouvelles selon Dieu. Alléluia. Les nouvelles choses selon Dieu. Ça veut dire de nouvelles choses à sa dimension. Ça veut dire de nouvelles choses qui vont au-delà même de mes projets, au-delà même de tes projets. Des choses qui sont à la dimension de Dieu. De nouvelles choses extraordinaires. Des choses qui, en y pensant, oh, cela m'excite et cela me rend joyeux. Des choses qui vont me surprendre. Alléluia. Parce que ce auquel j'aspire ne va pas me surprendre. Parce que je m'y attendais. Parce que je criais, demandais au Seigneur. Mais j'aime les choses qui vont me surprendre. Qui vont me surprendre. Les choses à la dimension de mon Dieu. Les choses qui vont au-delà de mes projets. Alléluia. C'est pour cela que cette année, mon frère, sois réceptif. Mon frère, cette année, ma soeur, sois sur le qui-vive. Sois prête. Et le cœur ouvert, sois rempli de foi, sois désireux et aie soif de voir la puissance de Dieu opérer des choses nouvelles, des choses qui vont aller au-delà de ce que tu as demandé, au-delà de ce que tu as pensé. C'est pour cela que notre prière cette année,
c'est de se présenter devant le Seigneur et de dire, Seigneur, fais toutes choses nouvelles à ta dimension. À ta dimension et pour ta gloire. À ta dimension et pour ta gloire. Revenons sur notre texte d'Ésaïe. Ésaïe 43. Nous avons Ésaïe 43 et nous avons Jérémie 33. Ésaïe 43 et Jérémie 33. Jérémie 33, versets 2 à 3 nous dit, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. » Mon frère et ma soeur, je ne sais pas dans quelle prison tu es enfermé. Mais il y a une parole qui t'est adressée ce matin. Alléluia. Une parole qui t'est adressée ce matin. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses. L'Éternel qui les conçoit et les exécute. Lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Ces choses vont te sortir de ta prison. Ces choses que le Seigneur t'annonce et qu'il va faire vont te délivrer de toute captivité. Notre deuxième texte est Ésaïe 43. Ésaïe 43, versets 18 à 21. Il dit, ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voilà un prérequis indispensable. Un prérequis indispensable sur lequel nous allons revenir. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Car voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. C'est un prérequis indispensable et c'est même une condition indispensable pour vivre et pour voir les choses nouvelles que le Seigneur va faire dans ta vie. Le Seigneur parle de ne plus considérer les choses anciennes. Les choses anciennes qui pouvaient être considérées comme de l'échec. Des choses anciennes qui pouvaient être considérées comme une défaite, comme une amertume, comme une rancœur. Les choses anciennes qui ont pu être considérées comme quelque chose d'inimaginable, qu'on aurait voulu vivre autrement. Le Seigneur dit, ne considère plus ces choses anciennes, parce que voici, il va faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Ne la connaissez-vous pas? Il dit, je mettrai un chemin dans le désert, gloire à Dieu, et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Publiera mes louanges. Gloire à Dieu. Jérémie, dans le texte de Jérémie que nous avons lu, le Seigneur nous annonce des choses ayant plusieurs caractéristiques. Il dit, je vous annonce de grandes choses, premièrement. Ensuite, il dit des choses cachées et que tu ne connais pas, troisièmement. Trois caractéristiques des choses inconnues, des choses cachées et de grandes choses. Et nous avons vu également, les choses, qu'il s'agit de choses inconnues. Selon 2 Corinthiens 2, 9, la Bible, l'apôtre Paul a déclaré que ce sont des choses que l'œil n'a point vues,
que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Ceux qui l'aiment, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Dieu a en réserve pour nous des choses inconnues. Dieu a en réserve pour nous des choses extraordinaires. Des choses auxquelles nous n'avions jamais pensé. Alléluia. Il va le faire. Il va faire des choses auxquelles tu n'as jamais pensé. Des solutions surnaturelles que nous n'avons pas envisagées vont nous être apportées. Alléluia. Dieu a planifié des rencontres et des connexions auxquelles nous n'espérons pas. Dieu va pourvoir à des ressources et des richesses providentielles que nous n'imaginions même pas. Alléluia. Il va faire des choses que tu ne connais pas. Quand on parle de nouvelle année, c'est le saut vers l'inconnu, mais nous avons vu que notre Dieu sait toutes choses. Et Dieu n'est pas pris au dépourvu. Il ne sera pas pris de court dans tout ce qui arrivera cette année. Alléluia. Il a le contrôle de ta vie. Alléluia. Il a le contrôle de ta destinée. C'est pour cela que, Seigneur, ma prière et mon vœu, c'est dit, Seigneur, révèle-nous des choses nouvelles, des choses inconnues, des miracles et des prodiges dont nous n'avons jamais entendu parler. Alléluia. Des miracles que nous n'avons jamais vus de nos yeux, qui ne sont jamais montés dans le cœur de l'homme, mais qui existent dans le tien, dans ton cœur, de toute éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, fais dans ma vie des miracles et des prodiges, des choses que tu as conçues toi-même et que tu vas exécuter en ma faveur. Des choses qui étonnent, des choses qui m'étonneront, Seigneur. Fais des choses qui me surprendront, Seigneur. Fais des choses qui me surprendront agréablement. Ce sont des choses nouvelles, inconnues, que je désire pour ma vie, que je désire pour ta vie, que je désire pour nos familles et pour l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ. La deuxième caractéristique que le Seigneur nous donne dans cette parole, dans notre texte de Jérémie 33, c'est que les bénédictions nouvelles et inconnues que le prophète nous annonce de la part de l'Éternel sont également cachées. Elles sont cachées. Ces choses nouvelles que Christ tient en réserve pour toi et pour moi et qu'il va accomplir cette année sont donc des choses cachées. La Bible déclare dans Colossiens 3, le verset 2, « Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cela veut dire que ces choses nouvelles, ces bénédictions qui appartiennent à ma destinée, sont cachées en sécurité en Jésus-Christ. Alléluia. Et je me réjouis de savoir qu'aucune personne, bonne ou mauvaise, de bonne ou de mauvaise intention, ne pourra retrouver ces choses qui sont cachées en ma faveur. Alléluia. Aucun esprit hostile, esprit humain, esprit des ténèbres, ne pourra en avoir connaissance. Parce que ces choses nouvelles que le Seigneur a en réserve pour moi et qu'il va accomplir sont cachées. Alléluia. Elles sont cachées dans un endroit inaccessible par eux. Inaccessible. Elles sont cachées dans le ciel. Et bien plus encore, elles sont cachées dans une personne, dans la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Elles sont cachées en Jésus-Christ. Parce que rappelons-nous les paroles de Paul dans Éphésiens 1:3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en
Jésus-Christ. En Christ. Oh, ce qui appartient à ma destinée cette année va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ce qui appartient à ta destinée cette année, les choses que Dieu en réserve pour ta vie vont s'accomplir. Et personne ne pourra les ravir de ses mains, car elles sont cachées en sécurité dans la main du bon berger. Alléluia. Mes bénédictions et toutes mes bénédictions sont cachées dans les lieux célestes en Christ. C'est en Jésus-Christ seul que se trouve mon espérance. En lui seul que se trouve notre espérance. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27. C'est en lui seul que les choses nouvelles, inconnues et cachées, que Dieu tient en réserve pour nous et qu'il va accomplir puissamment cette année. C'est en lui seul qu'elle se trouve. Alléluia. Pas en dehors de lui. Pas en dehors de Jésus-Christ. Pas en dehors de lui. Nos vies, nos bénédictions, nos ressources, notre éternité, notre destinée se trouvent cachées en lui. J'aime quand la Bible déclare dans Colossiens 2, 3, Christ est le mystère dans lequel, il est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de ma vie sont cachés en Jésus-Christ. Alléluia. La bonne nouvelle est que Dieu est prêt à nous les révéler, à nous révéler ses trésors par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Qui les rendra visibles. Il va les rendre visibles pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il va les rendre visibles pour que notre joie soit parfaite. Car ces bénédictions nouvelles, inconnues, sont cachées par les hommes pécheurs. Elles sont cachées pour les hommes pécheurs. Mais Dieu veut les révéler et les manifester à ses enfants, à ceux qui l'aiment. Alléluia. Ce sont des choses que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a point vues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a révélées à ceux qui l'aiment uniquement. Uniquement qu'à ceux qui l'aiment. À ceux qui l'aiment. Aux enfants d'alliance, cela est réservé. Aux enfants de Dieu, cela est réservé. Aux héritiers de la promesse, cela est réservé. Et c'est bien ce que le prophète a dit. Il a déclaré de la part du Seigneur. Et ce que Paul a repris, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est pour ça que sur cette parole, je crois et je déclare au nom de Jésus-Christ que nous serons favorisés cette année. Alléluia. Mon frère, si tu aimes le Seigneur, tu seras favorisé et distingué. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu, je vous ai dit à l'école de Béret, Dieu, il fait la différence. Et Dieu prend soin scrupuleusement de faire la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Il fait la différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Sinon, il n'est pas Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. Il fait toujours la différence. Et il marquera la différence par les choses qu'il va accomplir encore cette année. C'est le même traitement de faveur que le Seigneur réserve et promet dans le psaume 91. Toujours à ceux qui l'aiment et à ceux qui connaissent son nom. Quand il déclare au verset 14 à 16. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Le Seigneur Jésus-Christ fera tout cela pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Et ceux qui connaissent son nom. Mon frère, si j'ai une recommandation pour toi de la part du Seigneur, c'est que à partir de cette année, et bien plus que jamais, fais attention à ta vie. Mets-toi en règle avec Dieu et reste attaché à ton Seigneur. Ça veut dire que, mon frère,
Si tu ne le fais pas, tu seras privé d'une délivrance, privé d'un secours, d'une grâce excellente et abondante qu'il garde en réserve pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui connaissent son nom. Que Dieu nous aide, mon frère. Que Dieu nous aide. Et Dieu nous aidera et nous donnera les moyens de marcher de victoire en victoire. Au sujet de ces choses nouvelles qui sont cachées en Christ, leur accomplissement dans notre vie va manifester et témoigner une seule chose, la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Elles ont pour vocation, elles ont pour seul but de manifester la gloire de Dieu. Elles ont pour seul but de témoigner la gloire de Dieu. C'est pour cela que Dieu les a jalousement cachées, afin de révéler sa gloire dans nos vies. Une gloire que personne d'autre ne s'attribuera. Alléluia. Personne d'autre ne pourra s'attribuer cette gloire. Quelqu'un ne pourra dire, ah, j'ai vu, j'ai été le premier à voir. Oh, j'ai vu. Personne. Personne ne pourra s'attribuer la gloire en disant, c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait. Le Seigneur dit, je les tiens cachés pour ma gloire, pour ma seule gloire. Parce que la Bible déclare dans le Proverbe 25, le verset 2, il est de la gloire de Dieu de cacher les choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est de la gloire de Dieu de cacher les choses. C'est pour cela, mon frère, ne cherche pas à tout savoir, parce que tu ne vas pas tout savoir. Cherche à avoir confiance au Seigneur, c'est tout. Parce que nous, on veut savoir, Seigneur, comment tu vas faire. D'abord, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne te comprends pas, Dieu. Et puis, Seigneur, non seulement je ne te comprends pas, tu es un Dieu bizarre, mais ensuite, je ne sais pas comment tu vas faire. La Bible dit que il est de la gloire de Dieu de cacher les choses. Ça veut dire que Dieu va toujours te cacher les choses. Mais je bénis Dieu parce qu'il te réserve une surprise agréable. Si tu lui fais confiance, alléluia. Il te réserve une surprise agréable. Dieu ne va pas te révéler tout, les tenants et aboutissants. Ah, ça va commencer ici. Et après tu vas aller là. Après tu vas aller comme ça. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Il dit à Abraham, quitte ton pays et puis va dans le lieu que je te dirai. Il s'en va comme ça. Il ne va pas lui dire, va ici, va ici. Il a dit à Moïse, Moïse, va voir le Pharaon, dis-lui de libérer mon peuple. Moïse pensait qu'il avait fini quand Pharaon a lâché le peuple. Après, il dit à Moïse, il faut bâtir le tabernacle. Après, il dit à Moïse, monte vers moi, je vais te donner les tables de la loi. Après, il dit à Moïse, ah, mais tout ça là, tu ne m'avais pas dit. Il ne te dit pas tout. Mais quand tu marches par la foi, il t'envoie de gloire en gloire. De gloire en gloire. À partir du moment où tu lui fais confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance car tu es en de bonnes mains. Car il veille scrupuleusement à manifester sa gloire. Et il tire sa gloire à cacher les choses. C'est pourquoi il a déclaré dans la bouche du prophète, dans Ésaïe 19, Ésaïe 43, 19 à 21. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Vous saurez bien la connaître. Il dit dans le désert, il dit oui dans le désert, je vais ouvrir un chemin dans les lieux arides. Je vais faire couler des fleuves. Waouh! Il dit les animaux des champs, les chacals et les autruches me glorifieront parce que j'ai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans ces lieux arides. Pour abreuver mon peuple, celui que j'ai choisi. Et j'aime ce qui va suivre. Il dit quoi? Le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Waouh! C'est pour sa gloire. Il publiera mes louanges. La version français courant le dit mieux. Il dit, et le peuple que j'ai formé dira pourquoi il me loue. Alléluia. Il dira pourquoi il me loue. Ça s'appelle témoignage.
il dira pourquoi il me loue. Ô Seigneur Jésus-Christ, je t'implore, fais ces choses nouvelles au milieu de nous. Alléluia. Fais ces choses nouvelles au milieu de ton peuple pour la gloire de ton nom, afin que l'on sache que tu es Dieu, que tu es l'unique et le véritable. Alléluia. Fais ces choses au milieu de nous. Mais lorsque je lis la suite de ce verset de Proverbe, où on dit « Il est de la gloire de Dieu de cacher les choses », la suite me dit « Il est de la gloire des rois de sonder ces choses ». Il est de la gloire des rois de sonder ces choses. Ça veut dire que nous devons agir comme des petits rois, en tant qu'héritiers du roi des rois. Alléluia. En tant qu'héritiers du roi des rois, il s'agit de nous. Nous devons sonder. Nous devons chercher et nous devons avoir soif de découvrir ces choses, ces bénédictions nouvelles que Dieu a cachées en Christ pour nous. Et c'est bien ce que nous recommande le Seigneur Jésus-Christ dans Luc. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il dit cherchez et vous trouverez. Il va plus loin encore, il dit frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Et Jésus nous rassure au verset 13. Il dit notre Père est prêt à donner de bonnes choses à ses enfants. Il est prêt à donner de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent. Mon frère, cette année, prépare-toi à marcher sous un ciel ouvert. Sous un ciel ouvert. Parce que nous allons invoquer le Seigneur et il nous répondra. Et c'est exactement ce qu'il a déclaré à Jérémie. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Mais invoque-moi et je te répondrai. Ah, moi je suis prêt cette année à marcher sous un ciel ouvert. Alléluia. Sous un ciel ouvert. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mon frère et ma sœur, soyons comme David. Soyons comme David, car lorsqu'il se rendait dans le sanctuaire, et nous avons vu à l'école de Béret, pour ceux qui n'étaient pas là, lorsqu'il se rendait dans le sanctuaire, il avait soif. Il avait soif de voir la puissance de Dieu. Il avait soif de voir la gloire de Dieu. Soif de voir la puissance de Dieu et soif de contempler sa gloire. Voici ce qu'il a déclaré dans le psaume 63, 1 à 3. Psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Il y a une puissance et une gloire que Dieu réserve à ceux de cette année qui chercheront le sanctuaire, qui chercheront à aller dans le lieu secret, à chercher et à contempler le Seigneur, à ceux qui viendront dans sa maison, à soupirer, à désirer après lui, après le Seigneur. Et notre Père qui se tient dans le secret, qui voit dans le secret, va agir en ta faveur, car tu vas voir la puissance de Dieu et tu vas témoigner sa gloire. Je le déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des choses cachées dans le ciel qui sont en réserve pour nous et que Dieu a hâte d'accomplir en notre faveur, afin que notre joie soit parfaite. C'est merveilleux de considérer cela. Je trouve vraiment stimulant de savoir que Dieu a conçu ces choses merveilleuses pour toi et pour moi. Des choses qu'il est prêt à exécuter dès maintenant, à condition seulement que je le demande, à condition seulement que nous le demandions, à condition seulement de le chercher. Jésus-Christ va nous surprendre lorsqu'il va accomplir ces miracles et ces grandes choses dans ta vie. Des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Et nos ennemis connaîtront son nom. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Alléluia. Ah, j'aime cette prière sur laquelle je termine. Cette déclaration du prophète Ésaïe.
Dans Isaïe 64, le verset 1 à 3. Il dit, ô Éternel, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. Comme s'allume un feu de bois sec, comme s'évapore l'eau qui bouillonne. Tes ennemis connaîtront ton nom, et les nations trembleront devant toi. Lorsque tu fis des prodiges que nous n'attendions pas, tu descendis, et les montagnes s'ébranlèrent devant toi. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Alléluia. Je reprends cette dernière déclaration. Jamais on n'a appris. Et c'est ce que tu vas confesser, mon frère. Jamais on n'a appris, ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fit de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Nous voulons nous confier davantage dans notre Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever, s'il vous plaît? Est-ce que tu es prêt à te confier en lui? Est-ce que tu es prêt à te confier en lui? Merci Seigneur. Tu vas tendre les deux mains vers le Seigneur et tu vas prier, mon frère. Tu vas dire, Seigneur, je veux me confier en toi. Car il y a des grandes choses que jamais on n'a appris ni entendu. Jamais qu'on a entendu dire et jamais œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fera pour moi. Tu le fais pour ceux qui se confient en toi. Tu le fais pour ceux qui t'aiment. Et cette année, je veux plus que jamais, pour ma vie et pour toute l'éternité, t'aimer plus que tout, Seigneur. Je veux être attaché à toi. Je veux m'attacher à toi, je veux me confier à toi. Je ne peux me confier dans mes ressources, ni dans mes forces, ni dans mon intelligence, mais je me confie en toi, Seigneur. Débarrasse-moi de toute ressource qui n'est pas de toi. Prie mon frère et ma soeur, prie et confie-toi dans le Seigneur. Dis Seigneur, je me confie en toi, car tu en réserves pour ceux qui se confient en toi des choses nouvelles. Je ne veux point manquer ce rendez-vous. Je ne veux point manquer ce cible. Je ne veux point manquer le but. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, répands dans ton mon cœur, dans un amour nouveau. Répands dans mon cœur un amour nouveau. Débarrasse-moi de tout ce qui m'a tenu éloigné de toi. Débarrasse-moi, dégage-moi des liens qui ne t'honorent point, des liens de ma vie qui ne t'honorent point. Libère-moi du filet de l'oiseleur. Dans le nom de Jésus, je me dégage de ce filet. Je me dégage de ces liens. Je me dégage de cette emprise pour me confier en toi, pour bâtir ma vie sur toi, car je ne peux rien faire sans toi. Je ne peux rien faire sans toi. Je me confie en toi, Seigneur. Je me confie en toi, Seigneur. Viens au secours, viens au secours, viens à mon secours, car je ne me confie point dans mon intelligence, ni dans mon savoir-faire, mais je me confie en toi, mon Seigneur et mon Dieu. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Nous restons dans ce silence, car le Saint-Esprit veut parler. Il veut parler à un cœur. Fais silence en ton cœur et écoute la voix de l'Esprit. Ce que le Seigneur va faire dans ta vie est une chose nouvelle. Il ne s'agit pas de choses anciennes. Il ne s'agit pas de rafistoler
les choses nouvelles avec des choses anciennes. Il ne s'agit pas de mélanger les choses anciennes avec les choses nouvelles. Dieu t'annonce quelque chose de nouveau. Il t'annonce un vin nouveau. Il t'annonce un vin qu'il veut mettre dans une outre neuve. C'est pour cela que le Seigneur te débarrasse des choses anciennes. Il te nettoie et il te purifie. L'Éternel purifie ton cœur. L'Éternel libère ta vie de tout ce qui te tenait captif du passé. Toute amertume liée au passé. Tout souvenir du passé. Le Seigneur l'a enterré et tu n'as pas le droit, toi, de le déterrer. Qu'il s'agisse de ton péché. Le Seigneur dit, je ne m'en souviendrai plus. Tu n'as pas le droit de t'en souvenir, mon frère et ma sœur. Car celui qui t'a pardonné dit qu'il ne s'en souviendra plus. Il insiste à te dire, ne considère pas les choses passées. Ne les considère plus si tu veux voir les choses nouvelles arriver. Ne considère plus les injustices passées. Ne considère plus les injures passées. Ne considère plus les traitements passés. Car le Seigneur veut faire des choses nouvelles. Et cela est sur le point d'arriver. Est-ce que tu peux tendre encore tes deux mains devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je me débarrasse des choses anciennes. Je ne sais pas s'il s'agit d'un deuil pour lequel tu n'es pas consolé. Le Seigneur te dit, débarrasse-toi, laisse les choses anciennes. Tu peux chérir un être cher, mais ne pas rester dans le deuil. Le Seigneur veut te consoler. Dieu veut faire des choses nouvelles. Dieu veut changer tes larmes en allégresse. Le Seigneur veut t'enlever ce vêtement de tristesse et te revêtir d'un vêtement de joie et d'un vêtement de louange. Alléluia. Laisse Dieu faire. Fais-de-moi un vin, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Un vin nouveau pour ta vie. Fais de moi un vin nouveau pour ta vie. Tu veux être un vase? Oh, Sai Shebarahidoros. Ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à t'offrir. Je n'ai rien à offrir. Jésus, tu m'as tout donné. Seigneur, cette femme t'a tout donné. Seigneur, cette femme t'a donné ses entrailles. Et elle t'a donné le fruit de ses entrailles. Seigneur, toi qui n'es point juste. Toi qui n'es point juste pour refuser ce qu'on te donne. Éternel Dieu, tu prends ce qu'elle t'a donné. Tu en prends soin et tu glorifieras ce qu'elle t'a donné. Au nom de Jésus, elle t'a donné tout ce qu'elle avait. Elle t'a donné tout ce qu'elle a conçu et tout ce dont elle a souffert. Elle t'a tout donné. Mais ta shekayedos. Mais te shekayedos. My Shabahantarias Kodebros. De ma vie, un vin nouveau. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom, Fais Jésus. déborder de ma vie un vin nouveau. Fais de moi un vin, fais de moi ton offrande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a un puissant don de prophétie que Dieu te donne. Je n'ai rien à t'offrir.
tout donné. Jésus, tu as tout donné. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Fais déborder de ma vie un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle, il y a la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Ta puissance est nouvelle, quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle, en toi la liberté, et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Alléluia. Fais de moi un vin. Alléluia. Seigneur, fais de moi un vase. Est-ce que tu veux être un vase, mon frère? Est-ce que tu veux être un vase, ma soeur? Est-ce que tu veux être un vase, mon frère? Tu veux que je sois. Seigneur, fais la chose nouvelle que tu veux pour ma vie. Menda yora istabrai kidorobo chanterios mandaraba kidoro rieterebo santo clochera hidaske maede Dios santa bras. Oh, le Seigneur te dit, il t'a déjà dit, il t'abandonnera pas. Ah, il n'a pas fini avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Une mère peut-elle abandonner l'enfant qu'elle allait, même si elle le faisait? Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas et je te le prouverai. Dieu dit que te prouvera comment il ne t'abandonne pas, car tu verras sa grâce abonder dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Quand le vin est nouveau, la puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Le Seigneur te libère. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes. Oh, laisse tes anciennes flammes. Pour qu'un feu nouveau brûle en toi. Brûle en toi. Dans le nom de Jésus. Quand le vin est nouveau. Oh, quand le vin est nouveau. La puissance est nouvelle. Il y a la liberté. Et le royaume est là. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Fais de moi un vase. Fais de moi une offrande. Fais de moi ce que. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Seigneur, des choses à ta dimension. Seigneur, des choses à ta dimension. Tu m'as tout donné. Déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder de ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Fais déborder ma vie. Fais déborder ma vie d'un vin nouveau. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît, dans la présence du Seigneur? Amen. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Alléluia. Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni pour son esprit au milieu de nous. Nous avons voulu avoir un temps de prière pour les sujets que vous avez donnés. Nous allons continuer à prier pour ces sujets. Alléluia. Dieu a voulu donner une orientation différente à ce temps de prière. Nous nous soumettons à l'action du Saint-Esprit. Alléluia.
Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Au pied de La sainte croix, et la fontaine du salut que je reçois, grâce souveraine. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Seigneur, dans le sang de ta croix, Le sang de ta croix. Merci Seigneur. Mes péchés Efface, tu me le dis, je le crois. qu'il n'a plus de traces. oui, Sainte Croix, Sainte Croix, Merci Seigneur. Merci pour la croix. à toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix Que je me confie. je me confie dans le sang de la croix. Posé devant la sur le mont croix. Calvaire, Le mont Calvaire. De Jésus, je fais le choix. en lui seul j'espère. En lui seul, J'espère. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte oui, par toi j'ai la vie, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. m'asseoir, M'assois au pied de ta croix. et mon doux partage. Et mon doux partage. J'entends la voix de C'est Jésus là que j'entends ta voix. qui me dit courage. Il me dit courage. Oh, merci pour la croix et la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Jusqu'au bout, Jusqu'au bout, Oh, jusqu'au bout, sainte croix. jusqu'au bout. Amour, Je t'aime, qu'après des j'entrevois au loin le ciel encore, même. dis encore jusqu'au bout. jusqu'au bout, Oh, jusqu'au bout. sainte croix. Maïtarama Shekayam, Amour, je t'aime, qu'après des j'entrevois au loin le ciel même. Sainte Croix, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai La vie, et c'est dans le sang de la croix que je me confie. Dabika, buen amor de Jésus. Oh, Hatima, my Dios, my Dios. Koki Ganore, Sainte Croix, Sainte Croix, par toi j'ai la vie.
croix que je me confie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le sang de la croix? Ce sang par lequel nous avons la victoire. Nous sommes sauvés, libérés et guéris. Alléluia. Que chacun d'entre nous prépare son offrande. Nous allons passer au service des offrandes. Alléluia. Prépare ton offrande en gratitude, en reconnaissance et pour apporter également dans la maison du Seigneur pour les besoins de l'œuvre de Dieu, pour les besoins de la maison de Dieu. Ton offrande que tu vas faire avec joie, que tu vas apporter avec joie, avec allégresse, avec reconnaissance. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Pour l'instant, tu prépares ton offrande. Quand ça va être le moment, nous allons commencer la distribution. Prépare ton offrande. En attendant les offrandes, le groupe musical peut nous donner un chœur. Encore un cantique en attendant les offrandes. Sainte croix, par toi j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Quelqu'un peut dire Sainte croix, Sainte croix, c'est par toi que j'ai la vie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. C'est dans le sang de la croix que je me confie. Qui peut dire c'est dans le sang, c'est dans le sang, c'est dans le sang. Merci Seigneur. C'est dans le sang. C'est dans le sang de Jésus que je me confie. C'est dans le sang de Jésus Que je me confie. Merci Seigneur. Est-ce que tu peux tenir ton offrande dans ta main? Nous allons prier. Tiens ton offrande dans ta main, celle que tu as préparée. Seigneur, je te bénis pour ce que nous avons préparé pour toi et ce que nous apportons pour ta maison. Je te bénis pour les sentiments qui nous animent. Je te bénis pour la joie que tu mets dans nos cœurs d'apporter dans ta maison. Je prie afin que, Seigneur, là où cet argent a été enlevé, Seigneur, tu pourvois avec richesse et gloire au nom de Jésus à ses besoins, aux besoins de cette famille, aux besoins de ton fils, de ta fille. Pour la seule gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Seigneur, bénis ces offrandes dans ta maison, afin qu'elles servent à la louange de ta gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Groupe musical, merci beaucoup. Je vais vous demander de vous tenir levés, s'il vous plaît, une dernière fois. On va se lever, c'est un moment de joie, de réjouissance. On va faire nos offrandes en même temps, par la même occasion. Nous voulons témoigner la fidélité de notre Dieu. Il a été fidèle avec nous jusqu'à nous permettre de rentrer dans cette nouvelle année. Et c'est ce que nous voulons traduire à travers ce chant. Alléluia. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, jamais, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours
Le Seigneur pour ces miracles qu'il va faire encore. Alléluia. Je voudrais pour ces premières annonces remercier vivement et chaleureusement les frères, les sœurs qui se sont mobilisés pour le réveillon que nous avons vécu. Est-ce qu'on peut leur donner une acclamation? Waouh, 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 waouh. Que Dieu vous bénisse. Nous savons que cela vous a coûté du temps. Cela a coûté de l'argent. Cela a coûté des efforts. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous honore pour ce que vous avez fait à cause de son nom. Alléluia. Nous avons été dans du confort. Nous étions à l'aise. Nous avons passé un bon moment. Nous avons bien mangé. Nous avons passé un moment à la gloire de Dieu. Je remercie le Seigneur de vous avoir utilisé pour nous accorder ces instants que nous avons partagés. Vraiment, au nom de l'Église, de Cergy, au nom du pasteur Yeo et de son conseil, du corps pastoral, nous vous remercions. Nous vous remercions pour l'organisation. Nous vous remercions pour votre présence également. Ceux qui n'ont pas pu venir, vous êtes excusés. Amen. Et la prochaine fois, on s'organisera pour mieux se retrouver. Que Dieu nous bénisse. Nous avons passé un moment convivial et un moment très chaleureux dans la présence du Seigneur. Que Dieu nous bénisse davantage. Amen. Cela montre que nous sommes une vraie famille et que nous savons fêter ensemble. Amen.